Voilà, frères et sœurs, nous allons poursuivre ce matin notre étude de l'évangile de Jean, série de messages qu'on a commencé au mois de novembre. Et, euh, et on arrive maintenant au chapitre 7 de l'évangile de Jean. On n'en est pas encore à la moitié, mais on arrive au chapitre 7 et j'aimerais lire avec vous les 8 premiers versets. Jean chapitre 7, versets 1 à 8. Vous m'excusez, j'ai pas encore totalement tout récupéré. Je tousse encore un tout petit peu, mais ça va aller. Ça a rien à voir avec. Normalement, ça aura rien à voir avec dimanche dernier. Rassurez-vous. J'ai souffert, mais je sais que vous avez souffert aussi dimanche dernier. La Bible dit quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre, hein. Ben, vous l'avez expérimenté dimanche dernier. Jean chapitre 7 à partir du verset 1er. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Alors il y a plusieurs choses intéressantes dans ces quelques versets que nous venons de lire. Et avant de m'arrêter sur le premier point, j'aimerais souligner quelque chose avec vous, c'est que ne nous, ne nous arrêtons pas aux apparences. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne du discernement, afin de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais ça me semble important à la lecture de ce texte. L'apôtre Jean nous rappelle dans son épître, dans l'une de ses épîtres, vu qu'il en a écrit 3, il nous rappelle d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors pourquoi je dis ça? Parce que humainement parlant, ce que les frères de Jésus semblent dire à Jésus, ça pourrait sembler noble. Montre-toi au monde, que le monde te voie. Bon, il y a une chose sur laquelle ils s'étaient trompés. Ils disent, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Mais Jésus, il désirait pas paraître, lui. Il est venu dans le monde dans un but bien précis, pas se mettre en avant, pas pour faire le beau. Il est venu justement comme un serviteur, la Bible dit. Et le mot serviteur en grec, c'est aussi traduit par esclave. Il est venu comme un serviteur, comme un esclave. Mais voyez, ce but pourrait sembler noble, parce que il lui dit, mais montre-toi, que tout le monde puisse voir qui tu es. Mais en fait, la Bible précise que eux aussi ne croyaient pas en lui. Et des fois, des gens viennent avec des paroles. Moi, je suis chrétien, moi. J'aime le Seigneur, etc. Et puis vous apercevez qu'il en est tout autre. Il en est tout autre. Et nous devons avoir ce discernement et demander à Dieu de nous donner le discernement nécessaire pour savoir si ce que nous avons en face de nous vient vraiment de lui ou pas de lui. Parce qu'effectivement, plus que jamais, si Jean déjà pouvait le dire en son temps, plus que jamais, il y a dans ce monde une multitude de faux prophètes, avec une multitude de fausses doctrines. Et nous devons demander à Dieu le discernement et la sagesse de savoir répondre, comme Jésus a su répondre. Elle est la réponse de Jésus. Allez-y vous, mais moi j'y vais pas. Et des fois on a besoin de dire, ben, fais ce que tu veux, mais moi je me mets en retrait. Je prends le temps d'analyser tout ça. Alors j'avance parce que je n'avais pas prévu de parler de ces choses, de ce point-là, mais il me semblait important. Le premier point, c'est que Jésus donne sa vie librement au moment qu'il l'a décidé.
Jésus n'est pas arrivé n'importe quand dans ce monde. Il n'est pas arrivé dans n'importe quel moment de l'histoire. Jésus est arrivé dans le planning, dans le timing divin. C'est pas une erreur de l'histoire ou c'est pas bon, il aurait pu arriver à un autre moment, comme certains parfois l'ont prétendu. Non, il n'aurait pas pu arriver à un autre moment parce que c'était le moment que Dieu avait décrété, ce moment précis. Et tout avait été préparé. La période intertestamentaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, une période de silence prophétique. Bien des choses, bien des prophéties avant la venue de Jésus se sont accomplies, etc. Jésus donne sa vie librement au moment où il l'a décidé. Il dit au verset 6, mon temps n'est pas encore venu. Ou au verset 8, mon temps n'est pas encore accompli. Jésus est né, est mort, est ressuscité, est remonté au ciel, et tout cela, il le maîtrisait parfaitement, car il est Dieu. Il va dire, personne ne m'ôte la vie, et je la donne de moi-même. Et bien des fois, les Juifs vont chercher à tuer Jésus, à mettre fin à sa vie, parfois par lapidation, d'autres fois en voulant le jeter du haut d'une montagne. Mais ce n'était pas le moment. Alors Jésus arrivait toujours à se faufiler pour partir. Mais quand le moment est venu où il sait qu'il doit mourir, non pas par lapidation, non pas en le jetant du haut d'une falaise ou que c'est, mais par crucifixion, le jour où ce moment est venu, Jésus, il fuit plus là. Il fuit plus, il passe plus au milieu de la foule pour partir parce qu'il sait que c'est le moment est venu. Si Jésus n'avait pas voulu mourir, comme certains disent que Jésus n'est pas mort sur la croix, si Jésus n'avait pas voulu mourir sur la croix, vous inquiétez pas que personne ne l'aurait attrapé. Et c'est un puissant encouragement pour ceux qui ont donné, qui vivent avec Jésus, qui sont repentis de leurs péchés, de savoir que Jésus maîtrise le temps, maîtrise les temps et les circonstances. Car lorsque nous passons par des moments difficiles, on se rappelle que Jésus est au contrôle. C'est lui le maître de ma vie, il maîtrise tout, il est souverain dans ma vie. Et que même mes erreurs, parce que on évite les erreurs, on est d'accord, on n'est pas... c'est vrai qu'on apprend par les erreurs, mais on n'est pas des gens qui disent faisons beaucoup d'erreurs, comme ça on va beaucoup apprendre. Hein? On n'est pas comme ça. Véritable chrétien, il n'est pas comme ça. Mais par contre, de savoir que même nos erreurs n'empêcheront pas le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Mon temps n'est pas encore venu. Et la croix était, comme je le disais, ah, merci. Non, le frère, il va plus entendre. La croix était dans le planning divin. Dans le planning divin. Le temps dont Jésus fait référence ici, c'est le temps pour lequel il est venu sur terre, mourir à notre place sur la croix, pour nous permettre d'aller au paradis, pour pardonner nos péchés. Et pourquoi Jésus disait que son temps n'était pas encore venu? Premièrement, nous l'avons lu au verset 1er, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Les Juifs voulaient sa mort. Mais ce n'était pas encore le moment. Il ne devait pas encore donner sa vie à cet instant précis. Ce n'était pas le moment. Voilà pourquoi il dit son temps n'est pas encore venu. Jésus savait le moment précis où il allait devoir mourir. Il n'a pas été surpris, pris au dépourvu, mais cet événement était programmé. La crucifixion de Jésus était programmée dans le ciel, comme son retour est programmé dans le ciel. Et j'aime à répéter que Jésus sait quand est-ce qu'il revient. Même si on vous a parfois enseigné le contraire, Jésus sait quand est-ce qu'il revient. Et si vous en doutez, lisez l'Apocalypse. Et vous allez voir que l'agneau maîtrise les temps et les circonstances, que c'est lui qui ouvre les sceaux, que c'est lui qui gère le temps. Parce qu'il est Dieu. Il n'a plus de limites dans le ciel. Les limites qu'il s'est imposées liées à son corps, il ne les a plus. C'est fini.
Donc Jésus sait quand est-ce qu'il revient, et heureusement, gloire à Dieu. Nous, on ne le sait pas, mais lui, il le sait. Romains chapitre 5, verset 6. Lisons cela ensemble. Romains chapitre 5, verset 6. Romains, épître aux Romains chapitre 5, verset 6. Il est dit ceci: Christ, autant marqué, autant planifié, est mort pour des impies, pour des sans-loi, des pécheurs. La croix était inscrite dans le calendrier divin et Jésus est venu sur terre pour ce moment précis. Jésus donne librement sa vie par amour pour nous. Dans le passé, certains ont cherché un coupable à la mort de Jésus. Certains ont dit que c'était les Juifs, pensée qui a conduit à l'antisémitisme. On a accusé le peuple juif de déicide. Est-ce que c'est le déicide? D'avoir tué Dieu. Homicide, c'est tuer un homme. Déicide, c'est tuer Dieu. On a accusé le peuple juif d'avoir tué Jésus, donc d'avoir tué Dieu. D'autres disent que c'était Pilate parce qu'il s'est lavé les mains. D'autres les Romains. Mais par ces versets, nous voyons bien que c'est Jésus lui-même qui a donné sa vie pour nous. Il savait ce qu'il faisait. Et quand les bourreaux, les soldats vont venir à Gethsémané, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais pris mes jambes à mon cou et j'aurais tracé le plus vite que je pouvais. J'aurais essayé de faire le sprint en je ne sais pas combien là. Mais Jésus, il ne bouge pas. Quand on lui demande qui est Jésus là, peut-être certains auraient dit, c'est lui, c'est pas moi. Mais Jésus dit, c'est moi. Et quand Pierre arrive et avec fougue et détermination, n'oublions pas une chose, parce que des fois on prête à Pierre des intentions qu'il n'avait pas. Humainement parlant, Pierre était prêt à aller à la mort avec Jésus. Hein. Humainement parlant. Sauf qu'il n'avait pas compris qu'on ne combat pas avec des armes humaines. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve devant des gens armés jusqu'aux dents, il prend son épée et il y va. Mais entre nous, vous savez très bien qu'il n'aurait pas fait 2 minutes. Hein. Si Jésus n'avait pas arrêté ça, ça aurait été vite fini pour lui. Mais même là encore, Jésus, il arrête tout, il remet l'oreille en place du serviteur, il remet Pierre à sa place, et puis il les laisse l'emmener. Il laisse ses soldats l'emmener. Parce qu'il sait là que son heure est venue. Il sait que le moment est venu pour lui de payer à ta place, à ma place, de prendre notre condamnation. Jean 10, 17 à 18, Jésus dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Ce n'est ni un meurtre, ni un suicide, mais la preuve d'amour du Dieu créateur qui donne sa vie par amour pour nous. Par amour pour nous. Jean 15, 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, lui, il a démontré son amour. D'ailleurs, les Écritures disent, Dieu prouve son amour, démontre son amour envers nous alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a pas de plus belle démonstration d'amour que ce que Jésus va faire sur la croix de Golgotha. Et le pasteur Joël Chédru, pasteur en Normandie, disait, la plus belle définition de l'amour ne se trouve dans aucun dictionnaire, mais elle se trouve au pied de la croix du calvaire. Elle est là la plus belle définition de l'amour. Où Jésus donne sa vie, se donne tout entier pour des gens qui n'ont rien à leur donner. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Jésus, moi, je vais te donner ça, je vais te donner ça. On n'a rien à donner au Seigneur. Et Jésus va mourir pour des gens qui ne le méritent pas. Alors, j'avance dans le message. J'arrive au deuxième point, la nature de l'enseignement de Jésus. Et on pourrait lire des versets 14 à 18.
Donc on reste dans l'évangile de Jean chapitre 7 et on va au verset 14. Jésus se décide et monte à la fête. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle, de son propre chef, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Un enseignement fondé dans les Écritures. L'enseignement de Jésus est fondé, enraciné dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu amener une nouveauté. Il n'est pas l'instigateur d'une nouvelle religion. Il vient révéler le Dieu irrévélable, celui qui, humainement parlant, avec notre intelligence, on ne peut pas le connaître. Au verset 15, les Juifs sont surpris de ce que Jésus connaît les Écritures, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament, alors que lui n'a pas suivi d'études rabbiniques. Il n'a pas étudié. Alors, ce n'est pas un encouragement pour nous à ne pas étudier les Écritures. Hein. Vous savez, j'ai parfois entendu des gens ayant un mauvais regard sur la théologie dire les théologiens, c'est la tête pleine et le cœur vide. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Et la théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu. Donc on doit tous être des théologiens. Et on doit tous aspirer à plus étudier l'Écriture, à plus connaître Dieu. Il y a l'expérience, mais l'expérience ne viendra jamais remplacer l'Écriture. Et si je veux que mon expérience soit enracinée en Dieu, et pas dans du mysticisme, pas dans de la rêverie, parce que croyez-moi qu'on en voit et on en entend des rêveurs. J'ai fait un rêve là, j'ai fait ceci et je sais. Mais c'est pas biblique, mon frère. Non, mais moi, c'est Dieu qui me l'a dit. Hein. Si je veux que mon expérience soit enracinée dans la doctrine biblique, eh bien, il faut que je lise et que j'étudie les Écritures. Que j'aille un bac -15 ou un bac +50, hein, ça ne change rien avec Dieu, ça. On n'aura pas d'excuses devant le Seigneur. Moi, j'ai des amis, ils ont appris à lire en lisant la Bible. Un ami à moi, il a appris à lire parce qu'il avait soif de connaître la Bible et il a demandé à un prédicateur de lui apprendre à lire. Il avait 35 ans, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite quand on veut vraiment, on peut. Ce n'est pas une question d'étude, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de volonté, de désir de plus connaître Dieu. Ce que l'on peut relever ici, c'est que l'enseignement de Jésus est profondément biblique à tel point que les Juifs sont surpris qu'ils connaissent si bien les Écritures. Et c'est normal qu'ils connaissent si bien les Écritures parce qu'il en est l'auteur. Il est la parole faite chair. Il est le Dieu incarné. Luc chapitre 24, verset 27, il est écrit, donc Jésus commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voyez-vous, Jésus connaissait les Écritures et son enseignement était profondément biblique. Ce n'est pas nos expériences, frères et sœurs, je l'ai dit, mais je le répète, ce n'est pas nos expériences, nos ressentis, nos émotions, ni une quelconque révélation qui doit dicter nos croyances, mais les Écritures. On est des chrétiens de Pentecôte et on aime laisser une place aux dons spirituels. Encore faut-il que ces dons soient spirituels.
et pas imaginaire. Mais même un don de prophétie, même une parole de prophétie, une parole de connaissance doit être examinée. C'est ce que l'Écriture dit. Que 2 ou 3 prophétisent et que les autres écoutent. Prenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Tiens, il pourrait y avoir dans une prophétie une forme de mal? Ben ouais, c'est l'apôtre qui le dit. Pourquoi? Parce que le canal reste humain. Et la prophétie ne remplacera jamais la parole de Dieu. Et elle doit être mise à la lumière de la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un jour, un pasteur est allé voir une sœur pour, voilà, dans le but de s'améliorer dans les dons spirituels. Elle lui disait, tu vois, ma sœur, ce don que tu as apporté, c'était bien. Par contre, il y a une parole qui n'est pas doctrinale. Et je voulais simplement te le dire pour que tu le saches, que tu l'assimiles, que tu étudies ce sujet-là. Tu as dit, le sang de Jésus coule encore pour toi aujourd'hui. Mais le sang de Jésus, il a coulé une fois pour toutes. Par contre, les effets sont toujours d'actualité. Mais le sang de Jésus n'est plus en train de couler du ciel sur la terre, hein. Vous voyez, c'est des choses, on a une intelligence, on a l'Esprit de Dieu, et même les dons spirituels doivent être analysés. On ne doit pas tout accepter. Sinon, demain, n'importe qui arrivera avec une pseudo-prophétie, un pseudo-don de révélation, et on l'acceptera. N'oublions pas, on est dans les temps de la fin, et qu'un jour viendra l'Antichrist et qui sera reçu par l'Église apostate, hein. Il sera reçu par des gens se revendiquant de Christ, mais ne l'étant pas. Ce que nous devons retenir, c'est que tout enseignement qui n'est pas issu de la Bible, qui est la parole de Dieu, ne doit pas être reçu. Tout enseignement qui n'est pas biblique ou qui est truqué, déformé, parce que c'est la spécialité du diable, ça, de déformer les Écritures pour arriver à ses fins. Eh bien, qui n'est pas de Dieu doit être rejeté. Hein, la Bible dit, si on vient vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et vous savez, quand on regarde un peu parfois sur Internet, j'ai Internet comme tout le monde, j'ai les réseaux sociaux comme beaucoup. Bon, la seule chose, c'est que je dis pas quand je mange une pomme, une poire, une orange, et que des fruits, hein, je mange que des fruits, hein. Ma femme, elle rigole derrière là. Mais quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on voit parfois certaines choses, et ça m'est arrivé parfois de répondre à des commentaires et de dire non mais tu vois, etc. Ce que tu dis là, t'es dans une autre doctrine là. Et les gens ne sont même plus conscients qu'ils sont passés de l'autre côté. Il y a un aveuglement, un endurcissement. Ils sont même plus conscients. On a beau leur rappeler qu'on n'est pas des dieux et qu'on peut déclarer tout ce qu'on veut, mais si Dieu ne l'a pas déclaré, il ne se passera rien. Eh bien les gens, non, ils sont dans un autre truc. Tu déclares et tu as. Ouais. J'ai essayé de déclarer, je vais avoir une Ferrari, je ne l'ai pas eu. Non, je fais de l'humour. Je fais de l'humour, mais c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Peut-être qu'un jour, je m'arrêterai et je prendrai le temps de, de, de prendre du temps pour étudier sur la doctrine biblique, mais aussi mettre en avant ces fausses doctrines. Et ce dont je parle, c'est la doctrine de parole de foi qui va avec l'évangile de prospérité. Vous avez des gens, je montrais à mon épouse une vidéo d'un pasteur dont je tairai le nom, pas si loin, il fait partie des mouvements pentecôtistes charismatiques. Il affiche une grosse Porsche, là, un gros véhicule SUV, là, et puis il dit, voyez ça, on va l'avoir. Il montre une grosse villa, voyez ça, au nom de Jésus, on va l'avoir. Complètement fou, quoi. Excusez-moi du mot, j'ai pas de mots. Complètement fou. Quand l'apôtre Paul va dire, je me suis plu dans l'abondance, c'est pas forcément dans l'opulence déjà, c'est il manquait de rien. Faut comprendre aussi les écrits bibliques. L'abondance, c'est pas qu'il roulait en Ferrari ou qu'il avait une Rolex au poignet, l'apôtre Paul, hein. Parce que l'abondance, quand vous mettez à contrario ce que Paul il a subi dans la prison,
enfermé, parfois battu, on a failli de le lapider, il a dû faire le mort pour s'en sortir. Eh bien, l'abondance, bizarrement, le curseur, il est moins loin que ce qu'on croyait. Je me suis plus dans l'abondance, donc j'ai manqué de rien, et je me suis plus aussi dans la pauvreté quand je manquais de tout. Et c'est ça le contentement. Je passe, parce que ce n'était pas le sujet. Je vous ai cité, je vous donne juste la référence de Galates 1,8. Quand nous-mêmes, et c'est Paul qui parle, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit de Dieu, rejeté. Je continue, Jésus révèle l'origine divine de son enseignement. Au verset 16 et 17, parce que les gens sont interrogés, se posent la question, mais comment est-ce qu'il connaît les Écritures? Eh bien, Jésus, il explique comment il connaît les Écritures. Jésus dit que son enseignement vient du Père. Et non seulement il le dit, mais il le prouve, il le démontre. Parce que dans ce qu'il enseigne, tout le monde peut constater que c'est enraciné dans les Écritures. Donc forcément, ça vient du Père. L'enseignement de Jésus est divin car Jésus est Dieu. Personne au monde ne peut dire que ce qu'il dit est parole de Dieu. Vous savez, ayons l'humilité, même dans les dons spirituels parfois, frères et sœurs. On doit quand même avoir une grosse dose d'humilité, je crois. Quand, bien sûr, il y a des fois, on fait les choses par ignorance, quand on n'a pas la connaissance, mais plus notre connaissance des Écritures grandit, plus notre expérience se cadre dans les Écritures. Et même dans les dons spirituels, je trouve ça disproportionné de dire moi l'Éternel, je. C'est moi qui le dis, je trouve ça disproportionné parce que j'utilise le nom de Dieu et je dis je. Mais rappelons-nous que tout don spirituel est perfectible. Ce n'est pas une parole de Dieu parfaite. Et donc en disant je, c'est comme si je m'attribuais, même si ce n'est pas volontaire. Je sais que certains, c'est pour rendre la parole de Dieu plus. Mais ayons cette humilité. Des fois, il vaut mieux dire le Seigneur veut te dire qu'il t'aime ou qu'il ceci, plutôt que je. Comprenez un peu? En tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses parce que je ne suis pas Dieu. Et dans ce que je peux apporter à l'Église, il peut y avoir aussi des petites erreurs. Mais par contre, en Dieu, il n'y a pas de petites erreurs. Jésus seul est Dieu et Jésus seul est la parole de Dieu. Et Colossiens 2,9 dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La parole de Jésus, elle transforme. Des versets 25 à 32, la foule va commencer à se poser des questions sur Jésus. Savoir s'il ne serait pas le Messie, le Sauveur, qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et va s'en suivre des discussions sur les prophéties. Au verset 31, il est écrit que plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Au verset 28, et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, et celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Et au verset 31, il est écrit que plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et Jésus, au verset 28, il est en train d'enseigner sa divinité. Et puis au verset 32, il est dit, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. On en est là. Des hommes sont envoyés pour arrêter Jésus. Et ils vont revenir, et non seulement ils vont revenir bredouilles, mais après avoir entendu Jésus, ils vont dire cette parole que j'aime particulièrement, que j'affectionne. Au verset 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Waouh! Témoignage de gens qui, à la base, ne croient pas en lui, sont venus pour l'arrêter. Vous voyez que Dieu, même des fois, parle par des inconvertis.
Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Ces hommes qui sont partis pour arrêter Jésus vont revenir avec quelque chose de différent. La parole de Jésus ne les a pas laissés indifférents. Et la parole de Christ, la parole de Dieu ne laisse jamais indifférents. Soit elle questionne, soit elle amène la personne en face dans la rébellion. Et on a eu des exemples de gens qui se sont rebellés, endurcis, comme Pharaon. Ou soit elle amène quelque chose dans le cœur de l'être humain. Quand on laisse Dieu nous parler, frères et sœurs, il nous parle. Et c'est vrai que jamais homme n'a parlé comme Jésus, car il est Dieu fait homme. Et si aujourd'hui c'était le temps pour quelqu'un de laisser Dieu lui parler, peut-être un mot de Dieu sur ta maladie, et ta maladie disparaît. Un mot de Jésus sur ta situation et elle change. Un mot de Jésus sur ta dépression, elle s'en va. Un mot de Jésus sur ton malheur et tu retrouves le bonheur. Mais pour que Dieu puisse nous parler, il faut aussi l'écouter. Par un mot de Jésus, les morts ressuscitent. Les aveugles ont retrouvé la vue. Les handicapés sont mis à marcher. Alors ne dis pas que ta situation est trop importante. Ne dis pas qu'on ne peut rien faire pour toi. Mais simplement approche-toi de Jésus et demande-lui de t'aider. Crois que Jésus est capable de tout changer dans ta vie, dans ton existence. Moi, je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui les malades. Et que Jésus peut simplement dire un mot sur ta maladie et tu es guéri complètement. Bien sûr, il reste souverain. Ce n'est pas nous qui décidons. Mais il faut croire que Dieu est capable de le faire. Alors j'avance. Jésus met en avant l'endurcissement de l'homme face aux Écritures. Des versets 19 à 24. Jésus se réfère à Moïse qui pour les Juifs est l'image de l'homme recevant la parole de Dieu. Et il leur rappelle qu'ils se disent de Moïse, mais qu'ils n'observent pas la loi de Moïse. On peut se prétendre chrétien, disciple de Jésus, mais en avoir que le nom, car ne pas obéir à la parole de Jésus, c'est prouver que nous ne sommes pas chrétiens. Alors je ne parle pas d'une désobéissance ponctuelle, parce qu'il nous arrive de broncher d'une manière ou d'une autre. Loin de moi de culpabiliser quelqu'un ce matin. Mais quelqu'un qui vit constamment dans la désobéissance à la parole de Dieu ne peut pas se prétendre être chrétien. Et comme je vous l'ai dit, dans mon jeune parcours pastoral, je suis tombé parfois sur des gens qui avaient 70, 80 ans et qui n'étaient jamais nés de nouveau, bien qu'ils étaient baptisés. Je me souviens d'une personne dans une des églises dans lesquelles je suis passé, lorsque je lui demande, mais pourquoi vous iriez au ciel? Une chrétienne évangélique, assemblée de Dieu dans nos églises, personne de 70, 75 ans. Pourquoi vous iriez au ciel? Alors j'ai entendu aussi beaucoup plus souvent de très beaux témoignages à la gloire de Dieu. Alléluia. Et pourquoi vous iriez au ciel? Parce que moi, écoutez, j'ai eu un mari qui a été alcoolique, je l'ai supporté, j'ai continué à venir à l'église, à écouter la prédication quand même. J'ai pas entendu parler de repentance, j'ai pas entendu parler de Jésus qui vit en moi, j'appartiens à Jésus, c'est parce que Jésus est mort pour moi, rien du tout. Et en fait, être évangélique, être assemblée de Dieu, pentecôtiste, ce que vous voulez, peut vite devenir une religion. C'est pour ça que moi j'aime de moins en moins les étiquettes. Ça me gêne de plus en plus les étiquettes. Parce que ce que je veux, juste qui me suffit, c'est d'être un disciple de Jésus. Amen. Ah, je ne suis pas le seul. Mais vous voyez, ces gens, ils se revendiquent d'être de Moïse, de la loi de Moïse, mais ils ne sont pas de Moïse, ils n'appartiennent pas à Dieu. Et Jésus met en évidence les incohérences dans lesquelles ils sont tombés, ces hommes religieux qui sont capables de circoncire quelqu'un le jour du Shabbat, mais qui sont choqués de voir un homme être guéri
en ce jour même. Ils sont choqués. Par contre, eux, d'aller circoncire quelqu'un le jour du Shabbat, ça ne les dérange pas. N'est-ce pas une œuvre? Circoncire quelqu'un, est-ce que c'est pas une œuvre? Mais bien sûr que c'est une œuvre. Eux, ils disaient non, on ne fait pas d'œuvre le jour du Shabbat. Hein. Jésus, tu guéris, c'est pas normal. Et ces hommes s'étaient endurcis face à la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 8, dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la lettre aux Hébreux s'adresse à ceux qui croient en Jésus. Et elle nous donne bien des avertissements d'ailleurs. Elle nous rappelle notre espérance et notre assurance d'être sauvés, mais elle met quand même en danger ceux qui vivent une fausse foi et qui lâchent la foi. Et peut-être quelqu'un dans la salle a tellement souffert qu'il a endurci son cœur, souffert peut-être d'attitudes, peut-être souffert même de choses que tu as faites et dont tu as honte. Mais Jésus désire ce matin changer ton cœur. Il ne désire pas te culpabiliser et te dire mais tu te rends compte, tu t'es endurci, puis tu te dis chrétien, mais Jésus désire te changer. Jésus désire changer l'endurcissement qu'il y a dans ton cœur. Si tu sens que Dieu te parle, ne te bloque pas, ne t'endurcis pas, mon frère, ma sœur, mais laisse Jésus te changer. Laisse Jésus te transformer. Laisse Jésus te pardonner. Laisse Jésus te libérer. Et là où tu n'as peut-être pas la force, dis-le à Jésus. J'ai pas la force, j'arrive pas à pardonner, j'ai trop souffert. Pardonnez-moi l'expression, mais des fois, il faut vider son sac devant Dieu et dire Seigneur, je me suis trop endurci. Et ça nous arrive dans la vie chrétienne. Après avoir vu bien des choses, bien des comportements, malheureusement, ça nous arrive de nous endurcir. Et moi, c'est la pire des choses que je redoute. Seigneur, je ne veux pas m'endurcir. Parce que l'endurcissement avant de connaître Christ, je l'ai connu. Et je n'ai pas envie de le reconnaître avec Christ aujourd'hui. Alors si nos cœurs se sont endurcis, il est encore temps de demander pardon au Seigneur. Et puis troisièmement, Jésus donne le Saint-Esprit à ceux qui ont soif. Au verset 37 à 39, il est dit, je passe le début, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Ceux qui reçoivent l'Esprit sont ceux qui ont soif. Dans cette phrase, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui auraient cru en lui. On peut y voir deux éléments importants dans la vie du chrétien. Premièrement, la nouvelle naissance, qui est à la base de toute croyance. On ne peut pas croire en Dieu s'il n'y a pas cette action divine de la nouvelle naissance. Cette expérience est très liée à la repentance et à la conversion. C'est tellement lié qu'il y a même parfois débat interne au sein des théologiens évangéliques. Certains disent que la nouvelle naissance arrive avant la repentance parce qu'on ne peut pas se repentir si on ne croit pas. Et d'autres disent que ça arrive juste après repentance, nouvelle naissance, conversion. Mais en fait, c'est tellement lié. Ça ne m'étonne pas qu'on en arrive à des débats internes comme ça. C'est tellement lié. Mais ce qu'il faut retenir, frères et sœurs, c'est qu'il est impossible d'avoir la foi, de croire s'il n'y a pas l'action régénératrice de l'Esprit en nous. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance consiste en ce que le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous devenons spirituellement nouveaux, éclairés. Les choses anciennes sont passées, comme dit l'Écriture. Dieu ne se souvient plus de nos péchés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Donc c'est ça, ceux qui ont soif, Jésus les remplit de son esprit, viennent de nouvelles personnes. Et puis aussi la Pentecôte, que d'autres appellent la plénitude, être rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit nous revêt de cette puissance pour le témoignage, pour l'édification de l'Église, pour l'exercice des dons spirituels. C'est cette effusion de l'Esprit que vont recevoir les apôtres et les 120 fidèles qui sont dans la chambre haute en acte 2.
Et ce qu'il nous faut retenir de cet enseignement, si quelqu'un a soif, la Bible dit que celui qui cherche trouve. Alors, c'est facile de se contenter de rester assis sur sa chaise et de dire, non, mais moi, le constat que je fais, c'est que ça ne doit pas être pour moi la plénitude du Saint-Esprit, la Pentecôte, etc. Ça ne doit pas être pour moi. Mais celui qui cherche trouve. Et parfois, ça nous implique de nous mettre devant Dieu, dire Seigneur, je te demande pardon parce que peut-être j'ai fait obstacle à cette onction du Saint-Esprit, à cette plénitude de l'Esprit. J'ai fait obstacle au travers de mon comportement, de mon caractère, de mes pensées, de mes regards, de mes paroles. Seigneur, je reviens devant toi, je viens devant toi comme tout à nouveau. Sanctifie-moi, purifie-moi et mets en moi cette onction fraîche. Et ça doit être une recherche, mais pas qu'une recherche pour un jour. Si vous regardez l'apôtre Pierre, il a reçu l'effusion du Saint-Esprit en acte 2, et plus tard, ça va être marqué qu'il fut à nouveau rempli du Saint-Esprit. Et on doit rechercher constamment cette plénitude du Saint-Esprit. Dire Seigneur, mais remplis-moi encore. Est-ce que je suis le seul des fois où on se dessèche? Je suis le seul à être desséché parfois? Non, est-ce qu'il y en a? Levé la main un peu que je vois. Je me sens de moins seul. Ça nous arrive de nous dessécher dans la vie chrétienne. Et on a besoin, mais Seigneur, remplis-moi à nouveau de cette plénitude de ton esprit. Que je puisse toujours être utile pour toi, que je puisse témoigner de toi avec assurance, que je puisse, Seigneur, exercer les dons spirituels dans l'Église, que je puisse aller de l'avant avec toi, Seigneur. Et puis si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, il faut venir à Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Luc 11, 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alléluia. Il y a une recherche, une soif, une demande de recevoir le Saint-Esprit. Il faut s'approcher de Dieu et le demander. Mon frère, ma soeur, ne te contente pas de là où tu en es. Il faut que tu cherches à aller plus loin avec Jésus. Et moi, pendant que je vous parle, ça bouille dans mon cœur. J'ai envie d'aller plus loin avec Jésus. J'ai envie de grandir dans la vie de l'Esprit, dans cette vie de plénitude du Saint-Esprit. J'ai envie de me sentir visité du Saint-Esprit comme tout à nouveau. Oui, cette expérience de la Pentecôte, elle est toujours d'actualité. Pierre, dans son sermon en acte 2, rappellera la prophétie de Joël concernant le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et il dira, ceci est pour vous et pour vos enfants qui sont au loin comme au près, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc c'est pour toi aussi. C'est pour toi, Dieu désire, et même l'apôtre va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, continuellement. Est-ce que nous avons soif d'être remplis du Saint-Esprit? Alléluia. Alors venons à Jésus et demandons-lui de nous remplir de son esprit. Et je termine, j'ai été plus long que prévu. Nous avons vu que la venue de Jésus dans le monde, sa mort sur la croix, sa résurrection était dans le planning divin. Ce n'est pas arrivé à n'importe quel moment, mais c'était prévu, tout est prévu. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Alléluia, il est souverain sur toute chose. Et que l'enseignement de Jésus est divin. Il n'est pas novateur, mais profondément enraciné dans l'Ancien Testament. Jésus a accompli la loi et puis Jésus donne le Saint-Esprit à ceux qui ont soif. Alors Seigneur, nous, on a soif de toi. Prions quelques instants.